Donc, je lance cette réunion, ce webinaire de présentation de la feuille de route de 2026 de l'ADT Oise Tourisme. L'idée, c'est d'ouvrir un espace où on puisse vraiment vous présenter tout ce qu'on va faire cette année. Et puis, c'est une réunion qui s'inscrit aussi, enfin, un webinaire qui s'inscrit dans le cadre de notre engagement RSE, qui est d'animer nos parties prenantes et de renforcer la collaboration et le savoir-faire ensemble. Et c'est aussi dans la continuité. Stéphane, je veux bien que tu fasses entrer les. Merci. Et c'est aussi dans la continuité de la démarche qualité qui avait été engagée par Marie l'année dernière et des actions qui visaient à recréer le lien et de la coopération entre les offices de tourisme et l'ADT. Donc voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter tout ce qu'on envisage de faire en 2026 et puis d'échanger et de recueillir vos impressions, vos remarques, vos suggestions pour mieux coopérer sur ces différentes actions qui impactent forcément nous, le département de l'Oise, et a fortiori vos territoires. J'ai lancé l'enregistrement, je vais vous partager mon écran et on va se lancer dans l'ordre du jour qui est le suivant. Donc, on commencera par une présentation de l'organisation de l'agence en 2026, le qui fait quoi, et puis, bon, bien sûr, ce sont des infos que vous retrouvez en tout temps sur le site pro et à jour, mais voilà, il y a eu une petite réorganisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des mouvements aussi en interne, donc on vous présente comment ça va fonctionner. Ensuite, on aura un focus sur le calendrier. Alors, ça ira très vite, hein. On va vous afficher le calendrier 2026 des événements qu'on prévoit d'organiser en termes de B2B et des événements auxquels on va participer sur le B2C. Et la plus grosse partie de ce webinaire sera concentrée sur les chantiers et actions 2026 menés par Oise Tourisme en lien avec les territoires. Il y aura une partie, vous savez, on est dans la stratégie bataille des activités qui est une stratégie 2023-2027. Donc là, 2026, clairement, on est vraiment dans la continuité d'actions déjà engagées et que pour la plupart, vous connaissez. Ce qui fait... Bonjour Floriane. Excusez-moi. Donc oui, pour la plupart des actions qui seront menées en 2026, ce n'est juste que la poursuite d'actions déjà engagées et que vous connaissez. Donc on va les présenter très rapidement, on va juste rappeler ce qui est prévu pour les poursuivre en 2026. Et puis les nouvelles actions, par contre, on y passera un petit peu plus de temps pour vous les présenter en détail, en termes d'objectifs, etc. À chaque fin de rubrique, on ouvrira un espace questions. Cela dit, vous avez le chat si vous voulez les poser au fur et à mesure et ne pas les oublier. Et puis, vous n'hésitez pas à lever la main ou à intervenir pendant la réunion si vous voulez vous arrêter sur un point particulier. Ça va pour tout le monde? Oui, super. Oui. Impec. Alors, c'est parti. Et si j'arrive à passer à la slide suivante, c'est à toi, Stéphane. Ok, effectivement, juste pour rappeler notre organisation, c'est le graphique de gauche. Et à chaque fois qu'on fait notre feuille de route, d'ailleurs, on regarde si on est bien aligné avec plusieurs choses, hein. Déjà, effectivement, notre stratégie, la bataille des activités, 2023-2027. Donc, on arrive effectivement plutôt en bout de course pour l'exécution de ce qu'on avait prévu, hein. On avait défini des points d'arrivée au 31 décembre 2027. On a aussi des engagements RSE qui sont importants pour nous aussi. Donc, on regarde si notre stratégie, chaque année, elle est bien alignée avec nos engagements RSE. Donc, on l'a évoqué, on a 3 engagements. Plutôt un engagement interne, donc le bien-être au service des professionnels du tourisme. On a un engagement aussi pour créer des offres un peu éco-responsables. Et puis le 3e engagement, on a des partenaires qui sont plus que des partenaires, qui sont des parties prenantes, comme les offices de tourisme. Donc là aussi, on a des engagements. Rappelons aussi effectivement qu'on a une raison d'être qui est importante aussi pour nous, impulser, dynamiser des projets touristiques pour vivre l'Oise. Donc on est une structure opérationnelle. On est là effectivement pour accompagner à l'émergence de projets. Et au milieu, c'est un peu l'usine, hein, puisqu'on est orienté en processus, voilà, qui nous permet effectivement, voilà, de faire travailler les équipes dans une logique de données d'entrée et produits de sortie. Voilà.
À droite, c'est l'organigramme. Voilà, il n'a pas réellement changé. Il y a eu un petit peu effectivement des départs. On est maintenant, pour l'agence, on est 15 salariés, auxquels il y a effectivement 2 autres salariés qui sont mis à disposition des Gîtes de France. Et puis, on a 3 alternants qui nous assistent dans nos missions du quotidien. Voilà. Pardon, j'avais coupé mon micro. Je passe à la suivante, Stéphane? Allez, vas-y, vas-y. Alors là, effectivement, il va y avoir des changements que vous connaissez et d'autres qu'on va vous présenter. Le premier changement, effectivement, c'est qu'on a réorganisé la mission des bistrots de pays, puisqu'on voyait effectivement un effritement un peu du réseau, hein. Donc, on a décidé de repenser notre stratégie et on a réaffecté effectivement en interne, on s'est organisé, on a affecté la mission du développement du réseau des bistrots de pays à un binôme. Isabelle pour l'animation du réseau et le développement de la marque, et puis Bertrand plus pour les projets qui sont portés par des collectivités, puisqu'on en a de plus en plus, on en aura de plus en plus. Ce sont souvent des projets aussi qui sont portés par des communes. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de maires qui ont dans la prochaine mandature, qui ont des projets de conception, de création de bistrots de pays. Donc voilà, donc on a fait quand même des moyens assez importants pour développer un label qui fait sens de notre point de vue, hein. Donc c'est pour ça qu'on s'engage beaucoup aussi dans cette démarche. On a lâché aussi le PDPR. Maintenant que le PDPR est réorganisé, eh bien maintenant c'est le département qui l'a repris 100% en main. Et enfin, et là c'est effectivement, on va avoir une réorganisation complète de la mission Gîtes de France, puisque Mélanie va partir. Enfin, pas tout à fait, mais elle va devenir gérante d'une grosse entreprise, hein, puisqu'elle va devenir gérante du service de réservation de Lille, qui fait quand même 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, qui commercialise beaucoup de départements, dont le département de l'Oise. Et à cette occasion, on va complètement repenser l'organisation du réseau des Gîtes de France, puisque le personnel qui sera affecté au développement du réseau dans l'Oise sera directement recruté par le SR de Lille. Voilà, et que la personne qui sera basée ici à Beauvais pour développer le réseau de l'Oise, à moyen terme, développera un réseau plus large que l'Oise, puisqu'on travaillera sur le Val d'Oise, sur un bout de l'Aisne aussi, sur l'Île-de-France. Voilà. Donc, on repense complètement l'organisation dans une logique beaucoup plus de mutualisation. Voilà. Et puis la mission des relayeurs est donc les relayeurs, c'est une communauté, hein, liée au vélo tourisme. On va la repenser parce que c'est une mission qui génère de la plus-value, néanmoins pas suffisamment pour nous, et aussi qui est très chronophage. Voilà. Donc on va repenser cette mission pour effectivement l'optimiser et rendre la communauté encore plus efficace sur une thématique qui est pour nous importante, puisque effectivement, dans la bataille des activités, il y a le développement des filières du tourisme à vélo. Voilà sur l'organisation. Des questions sur cette partie avant de passer au calendrier des événements? Non. Ça marche. Je passe. Donc là, on vous affiche les temps forts pour l'agence. Alors, ils ne sont peut-être pas complètement tous mis, puisqu'il y en a sans doute encore certains en réflexion, mais cela dit, vous avez les plus grandes opérations qui sont inscrites. En gris, les opérations B2C, en vert, les opérations B2B. Pour ce qui est des opérations B2C, il y en a une qui a eu lieu mardi, à laquelle certains d'entre vous ont peut-être participé. C'était le rendez-vous bilan 2025 de la plateforme, enfin de la place de marché oise.fun. Les bourses d'échange pour lesquelles vous avez dû recevoir invitation et premiers éléments par Louane qui pilote le dossier qui se déroulera donc en avril. Et puis, il y aura une rencontre des acteurs du tourisme du département qui est prévue en octobre pour faire un point d'étape sur la stratégie bataille des activités, comme on l'avait fait un peu au lancement à Compiègne. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous y aviez participé, mais voilà, c'est le temps un peu presque de clôture finalement, puisque octobre 2026, on sera vraiment sur la fin de la stratégie.
Pour ce qui est des opérations B2C, donc il y a les traditionnelles opérations des vacances habitants pour lesquelles vous êtes sollicité par Louane également, donc qui arrivent à chacune des vacances, hein, vacances de février, vacances de Pâques, les vacances d'été, juillet, août et novembre et Noël. Et on participe aussi cette année au salon Destination Nature qui aura lieu à Paris en mars, le salon Vélo in Paris en avril. On participe. Alors, Stéphane, j'ai oublié, là, si tu peux me rappeler, c'est où? À Cambrai, non? Ou à Ouais, Calais? au Vélodrome de Roubaix. Roubaix, voilà. Je savais que ça finissait par « est ». Au salon Tourisme à vélo, qui est. Alors, j'ai mis HDF, mais c'est un peu plus large, hein, ça touche aussi le public belge, mais ça ne rentrait pas dans le cartouche, donc j'ai réduit. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette année. On en reparlera, ça rentre pas dans le 2026, mais on va beaucoup y travailler en 2026. C'est le salon Slow 2027. Mais Stéphane vous en parlera tout à l'heure quand on évoquera l'affiche. Des questions sur le calendrier? Eh ben, on va passer. Excusez-moi, Ouais. 2 petits points. Rendez-vous bilan 2025 West Fund, j'ai pas eu le rendez-vous. Alors, Donc, c'est est-ce que uniquement vous pour aurez ceux un qui compte sont sur la rendu? plateforme. On va Oui, en c'est parler tout dommage à l'heure. que tous les offices soient pas, parce que notre objectif, c'est d'y rentrer un jour, donc c'est bien de rester vigilant peut-être et informé. Mais en tout On cas, va s'il faire y un. a un compte rendu, ça m'intéresse. On va, on Et va faire un. opération vacances habitants, ça me parle pas du tout, moi. Alors, pour ce qui est de Was.fun et du bilan, les chiffres du bilan vont vous être présentés juste après quand on fera un focus sur Was.fun. Ok. Et pour ce qui est de l'opération Vacances Habitants, c'est une opération menée depuis plusieurs années et en fait, c'est une opération de promotion communication qui est relayée principalement sur les réseaux sociaux de Was Tourisme et pour laquelle Louane vous sollicite. Avant, c'était Laetitia, il me semble, pour faire remonter les actions et animations qu'il y a sur vos territoires sur les vacances scolaires. Ok. D'autres questions? Ok. Alors, on passe à la feuille de route. Stéphane, tu nous présentes Oui. à quoi ça Oui, ressemble? voilà, donc effectivement, on a un process hein, qui est lancé en septembre, qui se finit début janvier pour élaborer collectivement la feuille de route. Ça part toujours du bilan de la précédente feuille de route et ça, bien évidemment, on injecte les objectifs de la stratégie bataille d'activité. C'est géré numériquement, hein, on a une feuille de route qui est gérée sur un outil qui s'appelle Planner, qui est partagé, qui permet à tout le monde d'avoir les feuilles de route. Cette année, on a 47 cartes. Voilà. Et puis, on a des chantiers, des actions, mais on ne va pas trop rentrer dans le détail. Il y en a qui sont très anglais, la bataille d'activité. Il y en a d'autres qui sont très anglais, raison d'être de l'agence. Les deux étant bien évidemment alignés et cohérents. Voilà. Donc, et puis, on a des objectifs, on a des indicateurs qui sont arrimés à chacune des cartes. Voilà. Donc, c'est un processus qui est quand même assez bien articulé et qui génère un bilan en bout de course. Alors, je vous propose qu'on commence par présenter les chantiers qui s'inscrivent dans la continuité de la bataille des activités. Du coup, c'est une présentation flash, hein, on ne va pas s'attarder dans le détail, mais on va reciter tous les chantiers et puis peut-être apporter 2, 3 compléments. Et je commence, donc vous comprendrez qu'on parle en lieu et place de tous nos collègues, mais on affiche sur la slide la petite tête de la personne qui pilote le dossier. Donc, si vous voulez des précisions, vous pouvez la contacter directement et on aura aussi un temps d'échange à la fin de cette présentation pour voir voilà, sur quel chantier éventuellement vous voulez approfondir les informations. Donc, on commence avec les chantiers qui viennent contribuer à l'innovation, le développement et la dynamisation des activités de plein air. On poursuit sur le dispositif Louison Pignon, hein, on continue son déploiement et notamment dans le cadre du programme Interreg X-Travel. Là, pas de grandes nouveautés, vous êtes en lien avec Véronique sur les nouveaux circuits.
Pour ce qui est de l'autre cartouche, il s'agit de la mission terrain. Donc, voilà, certains d'entre vous connaissent la mission terrain. Il s'agit de structurer la possibilité de descendre en canoë-kayak le terrain à différents endroits. Et là, cette année, cette mission qui a accompagné la création d'offres, c'est tester 3 produits de descente, 2 ou 3 produits de descente de la rivière Terrain en autonomie et ou accompagné par un guide. Donc là, c'est en cours. Florence travaille activement dessus avec Véronique, notamment pour tout ce qui est au départ de Beauvais. Et à l'occasion de cette carte, ce chantier, on expérimente la mise en place d'un nouveau process de co-construction d'un produit avec plusieurs parties prenantes. Comment on peut mettre tout le monde autour de la table pour se mettre d'accord, expérimenter, tester, aller sur le terrain, faire un repérage. Voilà, donc tout ça amène aussi, dans le cadre du process qualité de l'agence, des actions d'amélioration et de structuration de nos processus de travail. Et celui-ci en est un. Je passe au suivant. Alors voilà, là, on ouvre un gros pâté was.fun. Les chantiers was.fun, ici, sont affichés les chantiers qui sont plutôt liés au volet B2B, donc recrutement des prestataires et intégration de nouvelles offres. Donc là, sur ce volet B2B, c'est plutôt Lydie qui intervient. Et cette année, dans les actions, on a créé et déployé un réseau d'ambassadeurs auprès des campings et gîtes ruraux de l'Oise. Donc là, il s'agit simplement de sensibiliser les hébergeurs pour qu'ils puissent référencer was.fun, connaître was.fun et que ça puisse être un support de conseils aussi pour leurs visiteurs, éventuellement d'intégrer le widget sur leur site web. Comme c'est possible aussi pour vous, hein. Le chantier 14, il s'agit d'enrichir la gamme d'offres sur was.fun. Bon, bah là, c'est assez clair, hein. L'idée, c'est d'avoir une diversité et un nombre d'offres suffisantes pour que tout le monde y trouve son compte. Et la troisième, c'est animer le réseau pro de la place de marché, les Fantastiques. Et voilà, le premier rendez-vous fantastique de l'année, c'était le rendez-vous bilan de mardi qui faisait le bilan de l'année précédente. Ici, vous avez les actions qui sont plutôt côté B2C, donc le volet faire connaître et valoriser la plateforme. Donc là, c'est plutôt Louane qui intervient pour le trafic via les réseaux sociaux et Alix qui intervient sur le développement technique de la plateforme de la place de marché. Donc Louane va s'occuper de booster le trafic vers was.fun depuis les réseaux sociaux. Donc elle fait des formats courts, hein, que vous avez pu voir sur Facebook notamment, qui ramènent du public sur la plateforme was.fun. Et poursuivre les actions de marketing offline pour was.fun. Là, ça ne me dit pas grand-chose, Stéphane. Je ne sais pas si tu peux me venir en aide. Pour l'offline, Ouais. Pour l'offline, C'est c'est des outils print, hein, voilà, c'est Ah des oui, choses d'accord. comme ça. Voilà. C'est un petit dossier, hein, c'est un petit volet, le chantier 12. Hein. Ça marche. Et pour Alix, il y aura bien sûr optimiser la stratégie de référencement pour la plateforme was.fun, développer les ventes et le chiffre d'affaires grâce à l'acquisition de trafic qualifié. Donc là, c'est les campagnes sponsorisées. Et puis l'amélioration de l'ergonomie et le développement des fonctionnalités de was.fun. Was.fun est sorti en été 2025 et donc on est toujours dans un process d'amélioration continue du parcours d'achat et de l'ergonomie de la plateforme. Et le sujet tant attendu, ou alors qui sera une redite pour ceux qui étaient là mardi, qu'est-ce que ça a donné was.fun en 2025, Stéphane? Voilà, donc on s'était fixé dans notre feuille de route, hein, on s'était fixé, donc c'est was.fun, c'est le volet digital de la bâtisse activité. Hein. On s'était fixé un lancement de la plateforme en juin, on s'était fixé un objectif de 15 000 € de chiffre d'affaires. Bon, on a lancé la plateforme plus tardivement, en août, même fin août.
Et effectivement, on a quand même tenu nos objectifs puisqu'on a vendu exactement 602 billets pour un chiffre d'affaires de 16 089 euros 65. On a aussi un apport d'affaires. Il est quand même, c'est une donnée qui est un peu estimée parce qu'effectivement, il y a des clients qui ne passent pas par qui ne passent pas par l'outil de réservation et qui passent plutôt par le formulaire, puisqu'ils ont des demandes qui ne sont pas, je dirais, gérables en ligne, hein, notamment, je pense à des mini-groupes. Donc, on l'a évalué à 4 534. En tout cas, ce sont les professionnels avec qui on travaille qui l'ont évalué. On est très satisfait. On avait un objectif beaucoup moindre du taux de conversion, 3,38. Entre ceux qui rentrent dans le tunnel et ceux qui achètent, 3,38. Alors, ça paraît faible, mais c'est quand même beaucoup quand on est dans l'univers du e-commerce et notamment du tourisme. Et puis, le panier moyen, on était à peu près, on est en phase, on avait envisagé un panier moyen autour de 50 euros. On est légèrement supérieur, il est à 55,41. Donc voilà, donc en gros, le bilan, on va dire, de 4 mois, il est plutôt positif. On a bien cartonné aussi avec la vente de bons cadeaux. Donc, ça nous a aussi boosté notre chiffre d'affaires sous le mois de décembre. Donc voilà, donc on est satisfait. Alors, il y a encore beaucoup d'améliorations. On veut faire nettement mieux sur une activité pleine sur 12 mois en 2026. Mais voilà, on pense on pense qu'on est sur la bonne direction, on va dire. Voilà, donc effectivement, vous avez vu, hein, vous voyez, nombre d'utilisateurs, on a très peu d'utilisateurs. Hein, vous voyez, c'est pour ça qu'effectivement, la plateforme, elle ne génère pas beaucoup d'utilisateurs parce qu'elle a besoin de, comment dire, de se positionner sur tous les moteurs de recherche. Par contre, voilà, les visiteurs qui rentrent, bah, quand même, en gros, il y a une proportion forte à acheter. On voit aussi l'apport du trafic payant. Là, ça, c'est évident. Hein. De toute façon, on ne peut pas faire pour le e-commerce et il faut absolument effectivement faire de l'acquisition d'audience qualifiée, sinon bah, ça ne fonctionne pas réellement. Mais on a quand même une bonne part du trafic qui arrive depuis les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Puis quant au top 4 des activités, bon, on voit effectivement qu'il y a différents types de choses, notamment il y a Chantilly avec l'atelier de la Chantilly, entre guillemets des petits sites aussi comme le musée des brosseries, voilà. Et puis Dionysa, qui fait une dégustation de vin. Donc voilà. Donc en gros, c'est assez disparate. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant pour des équipements qui ont du coup un relais de digitalisation pour commercialiser leurs activités. Voilà. Et effectivement, un petit rappel aussi pour les offices de tourisme, hein, puisqu'on a choisi aussi la plateforme Bonjour App pour effectivement le fait qu'elle était aussi commercialisée avec beaucoup d'outils de notre domaine, hein, notamment WeLogin, qui est fortement utilisé par les offices de tourisme. Donc, pour éviter les doubles saisies, effectivement, on propose aux offices de tourisme qui veulent remonter directement leurs offres sur notre plateforme, on leur propose en gros de prendre en charge les développements, c'est-à-dire créer le widget, paramétrer le plugin et puis former. Là, donc ça coûte 1200 euros et on laisse aux offices de tourisme la charge annuelle de fonctionnement, à peu près de 384 euros, avec un engagement de 2 ans. Voilà. Parce qu'on a besoin, nous, d'amortir nos 1200 euros quand même par les ventes. Donc voilà, donc il y a déjà des offices de tourisme qui se sont engagés, je pense à Noyon notamment, ou à la communauté de communes des deux vallées pour le bateau Escapade. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de détails là-dessus, effectivement, c'est aussi Bidi. Mais voilà, on a une solution financière, notamment pour effectivement accélérer votre intégration dans la plateforme par votre outil WeLogin. On va passer à un autre sujet. Des questions sur was.fun avant de passer au tourisme fluvial? Ça marche? Parfait. Allez, c'est parti. Tu veux commencer, Stéphane Oui, effectivement, Vas-y. c'est trois personnes, hein, c'est trois personnes qui sont très orientées sur le tourisme fluvial. On va beaucoup travailler cette année alors ça concerne plutôt effectivement ceux qui sont au bord de l'Oise. Hein. On va concrètement travailler avec VNF pour engager la pré-programmation des haltes fluviales qui seront peut-être financées par des privés puisqu'il y a des opérateurs privés qui se sont déclarés intéressés pour investir sur les haltes de paquebots fluviaux.
Donc, en gros, là, on va lancer pour l'Oise, hein, ça va en gros concerner de Boran-sur-Oise jusqu'à Noyon, mais l'étude de pré-programmation à laquelle j'assiste, sera effectivement plus large, hein, puisqu'elle ira en gros de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à Lille, voire au-delà. On va aussi préparer le SLO, hein, qui est le salon B2B qui aura lieu en février prochain, dans un an, pour effectivement faire un grand événement pour commencer à engager aussi les compagnies de paquebots fluviaux sur notre destination. Et moi, Voilà. j'ai une petite carte sur la mise en visite du chantier de l'écluse Montmac, qui est, Laurence s'en souviendra, un fil rouge qu'on a entamé il y a très Ah oui. longtemps, un peu en même temps que les prémices des passages d'appel d'offres pour le canal Seine-Nord Europe. En fait, l'idée initiale, c'était de se dire on va avoir des chantiers d'écluses sur le territoire lié au canal, et ce serait super de pouvoir faire visiter de les mettre en produit et de faire visiter le chantier. Bon, après plusieurs allers-retours, on s'est vite rendu compte que techniquement et logistiquement, c'est complexe de faire une visite avec un groupe sur un chantier, parce que ça veut dire des équipements de sécurité, ça veut dire qu'il faut prévoir un parking, ça veut dire qu'il faut rassembler les personnes en termes de réservation. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup de contraintes. Et donc, finalement, on a trouvé une alternative pour l'écluse Montmac-Tourotte. C'est-à-dire que le chantier de l'écluse est visible depuis le chemin de halage, et on a travaillé avec la Société du Canal Seine-Nord et Bouygues pour qu'ils puissent faire depuis le chemin de halage une espèce de belvédère avec plateforme qui donne une vision sur le chantier. Et la Société du Canal Seine-Nord va jalonner le chemin de halage de panneaux de sensibilisation. Et donc, c'est une balade thématique sur le chantier, avec une mise en scène de tout ce que va devenir le chantier, avec un flash code et du slow motion sur du début du chantier, et tout ce qui a été nécessaire de faire, avec une projection sur ce que sera l'écluse. Et on va voir avec la Société du Canal Seine-Nord Europe si elle peut ponctuellement accompagner des groupes d'individuels reconstitués pour le long de ce chemin de halage, et puis pour expliquer où en est le chantier à l'instant T, et qu'est-ce qu'on peut voir depuis ce belvédère. Donc ça se met en place tout doucement, et ce sera opérationnel à partir du printemps. Juste peut-être une dernière carte aussi, Canal du Nord, puisque alors ça concerne plus les Noyonnais, hein, puisqu'effectivement, on a engagé des actions, des études, des préétudes foncières, notamment, et puis sur l'eau, hein, donc hydraulique, sur le Canal du Nord, pour le transformer on va dire, en spot de slow tourisme, hein, en 2034-35, lorsque le canal ne sera plus utilisé à la navigation. Donc, on avance beaucoup là-dessus, et avec le pays noyonnais, on va dire, on travaille sur la dimension foncière, puisque les opérateurs qui viendront investir pour créer de l'hébergement sur l'eau, notamment, auront besoin aussi d'emprises foncières à bord du canal pour effectivement développer une guinguette, un parking, etc., etc. Voilà pour le fluvial. On passe à tout ce qui est lié à la culture et au savoir-faire. Très rapidement, avec l'Office de tourisme de Beauvais, avec la DRAC, avec l'État, avec le clergé, avec enfin, beaucoup d'opérateurs, effectivement, on engage la phase 2 du projet de balade immersive du quartier cathédrale de Beauvais par de la maîtrise d'œuvre, hein. Donc là, on rentre concrètement, on passe du programme au projet. Et donc, on vise printemps 2029 une superbe balade immersive sur le quartier cathédrale de Beauvais, avec une partie gratuite et une partie payante, puisqu'on a aussi un enjeu aussi de pérenniser une association qui ouvre tous les jours la cathédrale et qui a besoin effectivement de moyens pour, pour réaliser sa mission. On a un projet aussi intéressant, puisque vous savez que aujourd'hui, on a des sites UNESCO, hein, on en a 3 maintenant, c'est très récent, hein, des sites, on va dire, des mémoriaux. Et avec le Pays des Sources, on a engagé effectivement la création d'un parcours d'interprétation de Thiécourt
qui est une des nécropoles qui a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, on propose un petit parcours d'interprétation qui sera inauguré en mai prochain. Puis enfin, donc on est passé de l'étude sur y a-t-il du potentiel pour faire visiter les entreprises à des individuels à, ben voilà, on engage maintenant concrètement le projet. On s'est fixé un objectif de 4 ouvertures d'entreprises en 2026. On en a déjà 2, puisque il y a RQI, donc leur favori, qui va effectivement s'ouvrir à la visite à partir de fin de ce premier semestre. Et on a aussi Flan Savary, les flancs beauvaisiens, qui va aussi effectivement s'ouvrir au tourisme d'entreprise. Voilà. Et puis on vise un troisième lieu qui est la plateforme aéroportuaire de Beauvais pour effectivement la faire visiter aussi, voilà, faire visiter les coulisses de l'aéroport. Voilà, donc là aussi, si vous avez des contacts, on est preneur, puisque maintenant on maîtrise bien tout ce qui concerne les problématiques de sécurité, puisqu'on a édité avec le SDIS, hein, donc les pompiers, on a conçu un document très pratique qui nous permet là aussi de travailler concrètement avec le chef d'entreprise pour la dimension de sécurité. Tous ces dossiers font suite à l'expérimentation qui a été faite avec Gamaille l'année dernière sur le territoire de Compiègne. Et juste une petite précision, flanc beauvaisien, effectivement, cela dit, la visite se passerait à Chambly. Hein. Oui, c'est ça. Dans les locaux, voilà, dans l'usine de production qui est à Chambly. Voilà, leur usine est à Chambly. Excusez-moi, puis dans le cadre du contrat de destination, n'hésitez pas, enfin, il ne faut pas que Andreas hésite à nous intégrer. Parce que là, c'est la Telloise à chaque fois qu'il nous rajoute aux visites, mais il ne faut pas qu'Andreas hésite. Voilà. D'accord. Merci. J'ai perdu ma souris. Hop, voilà. On passe au chantier qui concerne tout ce qui est lié à l'observation et la gestion de la donnée. Donc, la partie, le process géré par Céline maintenant et avec l'aide de Florie. Sur cette partie, donc on poursuit tout ce qui est lié à l'observation des véloroutes et des voies vertes, notamment avec l'installation de compteurs sur les véloroutes pour mesurer les flux des tourismes à vélo. On poursuit aussi l'exploitation des données mobiles à travers Flux Vision Tourisme et un partenariat avec Orange, donc qui nous remonte des données issues des téléphones mobiles des personnes qui sont sur le territoire et qui, avec de savants calculs, arrivent à décorréler les habitants des visiteurs. Donc, c'est Céline qui exploite ces données-là. Et côté SIM, donc c'est Florie qui reprend l'usage, j'allais dire, un peu classique et quotidien du SIM. Tout ce qui est gestion régulière, appropriation, saisie, mise à jour, etc., c'est Florie. Après, tout ce qui est un peu plus complexe, gérer les flux de syndication, enfin, engager le développement de nouveaux outils, ça reste pour l'instant encore un peu Céline. Leslie, par Oui. contre, tu as parlé des éco-compteurs Oui. sur les voies vertes. Du coup, on a eu l'info comme quoi l'éco-compteur qui était sur la Londres-Paris, notamment, c'était au niveau je crois qu'il devait être au niveau de Saint-Paul ou un peu plus vers Onsambray, avait été enlevé. Et du coup, qu'en est-il? Est-ce qu'il va être remis? Comment ça va se passer? Ou est-ce qu'il faut qu'on s'organise autrement pour avoir un peu de données sur la fréquentation? Oui, on a donc effectivement les compteurs, tous les compteurs, éco-compteurs installés entre 2011 et 2014 arrivent tous en fin de vie. Hein. C'est bien, ils ont fait leur œuvre. Hein. La outdoor, c'est quand même des environnements un peu hostiles. Donc le département s'est désengagé considérant que aujourd'hui les compteurs avaient plus des objectifs de mesurer des flux touristiques et moins de programmer des équipements ou de les maintenir. Le département s'est désengagé et nous a proposé de reprendre la main sur ce dossier. Donc, on a relancé un appel d'offres. C'est une nouvelle entreprise qui a gagné le marché, hein, qui s'appelle Kyomda. Et on a prévu alors on a divisé le nombre de compteurs par 2 parce que
les coûts sont, il faut le savoir, qui sont prohibitifs, sont extrêmement, extrêmement onéreux. Donc, on a relancé un marché, on a divisé par deux le nombre, on a beaucoup négocié aussi le coût du marché. C'est notre entreprise qui a gagné le marché et on a prévu d'installer les 11 nouveaux compteurs la dernière semaine de mars pour éviter effectivement de perdre trop de données de fréquentation. Et Oui. sur votre territoire, on a prévu, alors pour l'instant, les lieux d'implantation sont définis, mais peuvent éventuellement évoluer en fonction de la capacité entre guillemets, à cacher le compteur de flux, sa capacité à communiquer en 4G avec le serveur pour envoyer des données toutes les 15 minutes. Enfin voilà, il y a différents éléments qui font que c'est le prestataire Kiomda qui d'ailleurs installera lui-même les 11 compteurs. Et, Voilà. Oui, et une fois qu'ils seront installés, en tout cas pour les linéaires qui nous concernent, enfin, est-ce que du coup on pourra avoir une info de où est-ce qu'ils se situent pour bien sûr, bien qu'on... sûr, bien sûr. Vous D'accord, aurez ok. non seulement, mais on pourrait éditer des rapports automatiques si vous le souhaitez aussi pour recevoir dans votre boîte mail, je dis n'importe quoi, tous les 6 mois, comment dire, les données de tel ou tel La compteur. fréquentation. Voilà, voilà, Ok. exactement. Alors, sachant que cette fréquentation a deux sens et Oui. qui distinguera les vélos des piétons. Mais par contre, pas Ah, les super. trottinettes. Voilà, pas les trottinettes, pas les choses comme ça. Voilà, donc oui, oui, tout à fait. Les données, du coup, ce sera même plus facile parce que là, on maîtrisera tout. Avant, c'était le département, c'est toujours plus compliqué parce Oui, que voilà, d'accord. voilà, donc on maîtrisera beaucoup plus les éléments. Et c'est Céline qui est en photo sur ce petit médaillon qui sera votre interlocutrice. Voilà. On a prévu D'accord. aussi, pour information, aussi, on n'en avait pas autour de Chantilly aussi. Je ne sais pas s'il est là, Olivier, ou s'il y a quelqu'un de Chantilly-Senlis, mais on a prévu un compteur dans ce coin-là. Ok. Eh bien, écoutez, merci pour Voilà, Louise. l'info. Pour compléter la partie observer et gérer les données, donc ça fait pas partie des cartes qui sont affichées puisque ce sont des actions régulières et qui sont mises en place chaque année. On est en pleine campagne de mise à jour 2026 du SIM. Vous avez dû être sollicité par Céline et Florie, campagne qui s'achèvera le 27 février 2026. Côté observatoire, l'enquête de fréquentation annuelle auprès des équipements touristiques de la région Hauts-de-France est en cours depuis le 15 janvier et jusqu'au 10 avril. C'est une enquête, je vous le rappelle, mutualisée avec Hauts-de-France Tourisme et les 5 départements, Aisne, Somme, Nord et Pas-de-Calais. Enquête à laquelle 900 sites culturels, naturels et de loisirs sont interrogés, dont 100 dans l'Oise, à travers un questionnaire en ligne, qui permet de récupérer le nombre de visiteurs en 2025, la part des Français, des internationaux, enfin toutes les données qui vont être ensuite retraitées pour les chiffres clés qui sortent fin avril. Qu'est-ce que j'ai d'autre? D'ailleurs, un premier bilan chiffré de la fréquentation touristique 2025 est paru dans la newsletter qui est sortie hier ou avant-hier, je crois. Et puis, pour ce qui est de l'exploitation des données Flux-Vision, c'est vrai que je suis passée rapidement, mais il y aura une intervention de Céline auprès le Gerberoy et la communauté de communes de Picardie Verte pour restituer une étude sur la fréquentation spécifiquement à Gerberoy, qui a été réalisée en 2025. Je poursuis. Donc là, on est sur le processus accompagné en ingénierie et sur le volet notamment des hébergements. Donc là, pas de grands changements. Bertrand continue de rechercher des investisseurs qualifiés pour saisir des opportunités sur le département. Donc, il est toujours d'une part à la recherche de fonciers disponibles et d'autre part à la recherche d'investisseurs qui ont envie de monter une activité touristique dans le département. Et Isabelle poursuit sa mission autour de la mise en marché de nouvelles offres locatives. Donc, elle accompagne les porteurs de projets, gîtes, chambres d'hôtes, hébergements pour groupe, etc. Enfin, tout ce qui est lié à l'hébergement pour continuer à maintenir un parc suffisant et de qualité sur le département. Et sur ce point-là, en fait, j'avais eu un échange avec, avec Marie Bru et en me disant que Bertrand n'avait pas forcément d'infos sur les avancées par rapport au château qui se situe sur le Vaumin, où il nous avait mis en
en relation avec un potentiel repreneur. Donc, juste pour vous dire que effectivement, ça suit son cours, que le PC a enfin été déposé, que ça a été un peu compliqué parce que du coup, il y avait des obligations en termes de sécurité, qu'il fallait réajuster en fait les plans de construction, etc. Mais vous dire que effectivement, c'est ça se fait quoi. Donc Oui, le PC a été déposé il y a peut-être 15 jours, 3 semaines après un an et demi d'aller-retour. Mais cela dit, ça suit son cours et je pense que ça va être un projet qui va être plus que séduisant. oui, c'est très bien, merci. On a eu effectivement, tu as raison, merci, hein. On a eu l'investisseur en début d'année, effectivement, qui nous confirme tout ce que tu viens de dire. Oui, Voilà, et on a eu des petits, le SDI, voilà, bref, on a eu un oui, petit épisode. Et je remercie d'ailleurs la communauté de communes, effectivement, voilà, qui a poussé le produit. Et c'est vraiment emblématique, puisque c'est une offre. On était cherché d'une agence immobilière qui voulait vendre ça, effectivement, à des privés, hein. On a été récupérer cette offre pour, effectivement, essayer d'en faire un projet touristique. Et on a eu, effectivement, la communauté de communes qui était très facilitatrice. On voit bien, effectivement, sans les élus locaux, voilà, pour tout ce qui concerne le plan local d'urbanisme, voilà. Donc, il y a eu toutes les conditions, toutes les planètes étaient alignées pour effectivement faire un super produit touristique avec une offre d'hébergement très différenciante, avec un opérateur, un jeune opérateur qui a plein de bonnes idées. Donc, voilà, donc c'est très, très bien. C'était une bonne synergie. Effectivement, ce sont des dossiers qui sont un peu longs. Oui, 5 6 ans, 5 6 ans à peu près. À peu près. Je te laisse reprendre la main sur l'animation des réseaux, ou en tout cas la première partie. Oui, ben voilà, effectivement, les campings, hein, pour nous, effectivement, ça fait maintenant depuis 2018 qu'on essaie de booster l'offre d'hôtellerie de plein air, hein, puisque vous savez bien, hein, l'hôtellerie de plein air, c'est un segment de développement touristique très fort en France, et que dans l'Oise, on était un petit peu en deçà. Voilà, donc aujourd'hui, l'offre se développe et tous les ans, on fait 2 temps forts pour fédérer les acteurs, travailler aussi sur des questions très précises autour du foncier, de la taxe foncière, enfin des choses très, très précises. Voilà, puis pour votre information aussi, dans le Campinois, on a un très gros projet d'un parc résidentiel de loisirs, effectivement, qui permettra aussi de donner, du coup, là, un vrai coup de boost à la filière, on va dire, hôtellerie de plein air. Quant au bistrot de pays, je l'ai rappelé, voilà, maintenant, on a 11 bistrots de pays et notre objectif en 2026, c'est de passer de 11 à 13 bistrots de pays. Voilà, donc c'est une marque sur laquelle voilà, on veut investir parce que c'est totalement dans l'ADN, dans la raison d'être de l'agence. Et pour poursuivre sur les réseaux, donc on vous en a touché 2 mots en introduction sur le réseau, les relayeurs. Voilà, l'action et le chantier est encore à définir. On se pose des questions et on va éclaircir tout ça dans les prochaines semaines. Et puis le réseau des offices de tourisme, je ne vous présente pas le club groupe, hein, vous le connaissez, mais voilà, juste pour montrer que cette action, elle est bien inscrite dans les chantiers et actions 2026 et dans la feuille de route de Ouest Tourisme. On arrive au terme des chantiers que vous connaissiez déjà. Et avant de passer aux nouveautés, j'avais mis une petite pause voilà, pour récupérer d'éventuelles questions, remarques sur ces chantiers-là. Est-ce qu'il y en a? Eh ben, je vous propose qu'on passe à la suite. Et donc, les nouveautés 2026 qu'on va vous présenter tout de suite de manière un peu... Enfin, c'est une slide par chantier et les slides sont structurées toutes de la même manière. L'idée, c'est de vous présenter, voilà, en gros, c'est quoi l'intention de ce chantier, quels sont les objectifs en 2026, quels impacts sont attendus sur le territoire et comment, sur ces chantiers, il y a une information, une contribution, une co-construction ou quelque chose encore à préciser avec vous, Office de tourisme. Et le premier chantier, c'est toi, Stéphane. Oui, l'agritourisme, hein, dans le mouvement un petit peu voilà, agricole, hein, les problématiques de l'agriculture française. Je ne vous ferai pas un dessin. Le département de l'Oise, la préfecture de l'Oise, l'État, enfin toutes les parties prenantes ont décidé effectivement de mener des grandes actions auprès de la filière agricole, autour de l'eau, etc., etc. Et il y a un volet aussi agritourisme.
On nous a demandé un petit peu de co-animer avec le conseil départemental de l'Oise. Et là, effectivement, on essaie d'avoir une approche très pragmatique qui est d'identifier des segments pour lesquels, je dirais, l'offre de ferme de l'Oise, on va dire, est cohérente, de tester ces offres auprès comment dire, de potentiels agriculteurs, d'être clair aussi sur l'implication de ces différents modèles qu'on voudrait ou de ces différents types d'activités ou d'hébergement à la ferme qu'on voudrait développer pour que effectivement qu'on ait bien que l'agriculteur ait bien conscience des problématiques d'urbanisme que ça peut générer, de son engagement, du modèle économique, du partage de la valeur. Voilà, qu'on ait beaucoup d'informations pour que les agriculteurs qui vont s'engager connaissent parfaitement bien le concept, le produit, ce qu'il peut en retirer. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est des agriculteurs et des agricultrices, Oui, oui. et surtout sur ces champs-là. Après, je suis désolée d'insister, mais cela dit, c'est important de l'indiquer. Et effectivement, pour te joindre, en fait, c'est le plan agricole départemental qui est mis en place avec l'État et du coup le conseil départemental. Du coup, et c'est fait dans beaucoup d'autres départements de France. En fait, Oui. c'est à mon sens une commande de l'État pour que du coup, il y ait une réintroduction ou en tout cas un lien qui soit reconstruit entre l'agriculture et les territoires. C'est ça, exactement. Voilà, donc on aura des territoires tests, voilà. Et nous, on s'est fixé comme objectif cette année avoir engagé 3 actions concrètes avec des agriculteurs. Pas forcément les finaliser, hein, puisque voilà, mais voilà, bon, en gros, voilà un peu l'idée. Effectivement, c'est un contexte national et une déclinaison départementale. Et nous, on va essayer effectivement de faire émerger des nouvelles offres, plutôt d'hébergement à la ferme, mais ça peut être aussi d'activité ou les deux. Voilà. Combinant aussi l'itinérance douce, pour ça effectivement qu'on viserait aussi des fermes qui sont près comment dire, des grands réseaux de véloroutes de l'Oise. Voilà, donc on mouline tout ça et c'est Bertrand effectivement qui est comment dire, pilote de ce projet-là pour l'Oise, pour Oise Tourisme, je veux dire. Ça marche. Et oui, effectivement, mea culpa, Héloïse, je ne suis pas repassée derrière mes collègues puisque cette présentation qui vous est faite, elle a été faite par tout le monde. Et voilà, je n'ai pas remis l'écriture inclusive sur toutes les slides, mais voilà, quand c'est moi, je le fais. Mais tu as raison, Merci, Leslie. Tu as raison, les agricultrices, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le gravel, c'est encore toi, Stéphane. Oui, le gravel, effectivement. Alors, quand on dit le tourisme à vélo, en fin de compte, il y a énormément de segments. C'est un marché complètement très complexe, très très complexe. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Et on a décidé cette année de travailler sur un segment qui est porteur, qui s'appelle le gravel. En gros, c'est plutôt une logique de micro-aventure. Les gravelistes, alors je ne sais pas si on dit gravelistes, mais en tout cas, ceux qui font du gravel, ce sont des gens qui aiment à la fois faire de la route, faire du chemin, faire de la piste, de combiner tout ça. On s'est rendu compte aussi au Festival Vélo de Paris, ce sont des gens qui ont un bon pouvoir d'achat, puisqu'il faut savoir quand même que tout le matériel est assez coûteux. Et donc, on a décidé effectivement de travailler sur ce segment en créant des offres. On a créé le Tour de l'Oise en gravel qui part de Gare. On a créé une collection de produits qui sont notamment promus sur Komoot. Et en 2026, on va probablement lancer tout ça avec un influenceur très connu, enfin très connu de ceux qui font des gravels, hein, voilà, pour propulser cette offre via un événement qui sera piloté par Christelle, qui permettra de positionner l'Oise comme une terre de gravel en ciblant bien évidemment la clientèle francilienne. Voilà, on se fixe aussi comme objectif puisqu'on
pas mal de progrès à faire. On se fixe comme objectif aussi de bien distribuer l'offre auprès d'intermédiaires, puisque le, la filière du tourisme à vélo, il y a encore beaucoup d'intermédiaires, même si c'est compliqué pour eux, même si c'est ténu, même s'ils n'arrivent pas forcément à en vivre, mais il y a encore beaucoup d'intermédiaires parce que monter un produit vélo, aller d'un point A à un point B avec transport des hébergement adapté, etc., c'est très complexe. Donc, il y a quand même pas mal d'agences de voyage ou de tour opérateurs ou les deux qui sont sur ces secteurs-là. Et donc, on a décidé effectivement d'être plus offensif vis-à-vis d'eux pour essayer de pousser des offres vers ces réseaux de distributeurs. On a commencé avec Ch'ti Voyageur, qui est un distributeur qui est basé sur Lille et qui commercialise, on va dire, fortement le Nord-Pas-de-Calais et la Somme. Voilà. Et ça, c'est une action qui va nous concerner très fort avec vous, hein, pour le coup, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques élections à venir. Et à l'instar de ce qu'on avait pu faire aux dernières élections, on va renouveler l'action qu'on avait intitulée Je suis un élu au tourisme et maintenant, mais qui, malgré son titre circonscrit à l'élu au tourisme, se veut un peu plus large. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les nouveaux exécutifs intercommunaux, généralement le président de l'interco, son DGS, son ou la présidente ou le président. Et bien sûr, le ou la VP au tourisme qui vient d'être élu et de pouvoir les sensibiliser aux enjeux clés du développement touristique dans le département et puis juste expliquer le b.a.-ba hein, pour des personnes qui potentiellement prennent ces dossiers du tourisme sans en connaître forcément les tenants et les aboutissants et de se dire bah, c'est quoi le tourisme dans le département, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, comment ça fonctionne en termes institutionnels, comment on se coordonne entre les différents échelons. Et voilà, et ça, c'est une action qu'on avait menée avec vous. Les rendez-vous étaient assurés par Stéphane et Madame Lefebvre, hein, puisque là, il est bien question de représenter l'agence et donc de parler entre élus. Mais c'était des réunions auxquelles vous étiez associés et on s'était réparti les temps de parole pour que chacun puisse présenter en complémentarité voilà, comment on travaille ensemble et comment s'exerce la compétence tourisme en coopération entre le niveau local et le niveau départemental. Oui, Caroline. Oui, est-ce qu'on pourra être informé dès que vous envoyez le moindre document, enfin pas le moindre document, mais je pense que l'année dernière, enfin pas les dernières, mais aux dernières élections, on a été informé après que vous ayez contacté les communautés de communes, donc comme on n'a pas forcément un lien direct avec eux, moi j'en ai deux, est-ce que juste on pourra être associé à ces mailings pour au moins pouvoir leur expliquer de quoi il s'agit s'ils nous demandent? Oui. Alors, la dernière fois, l'action avait été présentée en amont et les rendez-vous avaient été pris en fonction de vos disponibilités respectives. On les avait prises avec vous. Là, pour le coup, effectivement, il y aura une communication qui sera faite auprès de vous, voire un peu plus qu'une information, puisqu'on souhaite que vous puissiez contribuer au contenu pour qu'on parle d'une seule et même voix et une voix qui satisfasse tout le monde et que ça puisse remplir l'objectif de montrer que le tourisme et le développement touristique est un enjeu majeur pour le territoire et qu'on soit outil d'une collectivité locale ou outil d'une collectivité départementale. L'idée, c'est bien qu'on le fasse ensemble et qu'on prenne ces rendez-vous ensemble et qu'on travaille le contenu ensemble. Je suis désolée, je vais insister un petit peu. Je ne sais pas du tout ce que pensent les autres. Ce serait bien aussi qu'ils s'expriment, mais on a déjà, nous, et on en avait parlé la dernière fois, donc je reviens dessus, la problématique de se faire connaître de nos élus. Déjà, nous, en tant qu'office de tourisme, d'expliquer notre démarche et pourquoi on existe. Donc, quand Oise Tourisme arrive trop tôt dans le process, en fait, ça a tendance à perdre les élus qui ne savent plus quel est le rôle de l'office de tourisme et de Oise Tourisme. Donc, à mon avis aussi, le rôle de Oise Tourisme est peut-être un petit peu plus tardif par rapport au temps des élections, qu'au moins l'office de tourisme ait le temps de se présenter à ses élus. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, ils sont peut-être pas d'accord, mais peut-être voir
un planning, un rétro-planning qui serait dans ce sens-là. Alors effectivement, sur la carte, ce qui est prévu, c'est des premières actions qui n'arriveraient pas avant septembre, je crois, hein. C'est Là, ça. l'idée de Ça. l'année, c'est vraiment de construire le contenu. Et après, peut-être qu'effectivement, on peut se mettre, au-delà du travailler ensemble sur le contenu et sur les rendez-vous, on peut se mettre d'accord sur des rendez-vous, sur un rétro-planning de prise de rendez-vous qui vous semble le plus opportun sur chacun de vos territoires. Est-ce que d'autres veulent intervenir à ce sujet? En fait, si je comprends bien, enfin moi, j'ai pas de sujet avec l'agglomération, mais c'est Élise, hein. Si je comprends bien, vous faites la démarche de votre côté sans mettre dans le panier l'office de tourisme, c'est ça? Bah non. Non, non. Non. Ah bah il y aura un sujet C'est tout le alors. contraire. Non, Comment? non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire Ah que bah c'est là, impeccable on vous alors. informe qu'on va lancer l'action de construction du support, qu'on va vous concerter, voir si on peut le construire ensemble, c'est Oui. encore mieux, et que à partir de là, on prend les rendez-vous sur les collectivités avec vous, avec un temps de parole partagé sur vos territoires pour qu'on puisse faire une présentation groupée. Et elle avait eu lieu avec toi, Élise, pour ton nouveau président, monsieur, j'ai oublié son nom, Paris. voilà, monsieur Barry, quand il avait pris ses fonctions, on avait Mhm. fait cette opération Je suis élu au tourisme et maintenant, qui avait eu lieu dans les locaux de l'AXO. Et voilà, on avait fait un groupé total. Ouais. Non mais c'est parfait comme ça. Il n'y a pas de sujet. Oui. Et il faudra qu'on le construise ensemble, parce que là, on va repartir à zéro, hein. Le support qu'on a conçu en 2020, avec des Obsolète, ouais. voilà, avec des Ah oui, présentations, il y a c'était des complexe, évolutions. c'était en plein Covid, enfin, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, Mais oui. on avait quand même rencontré 4 cinquièmes, voire un peu plus, des EPCI, donc ça avait plutôt bien 17, il me marché. semble, ouais. Mm. Ouais. Donc là, on va repenser l'outil. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose qui soit pertinent, avec un peu de l'information toujours locale, hein. C'est-à-dire que l'élu, il est un peu une radiographie du poids touristique de son territoire, on va dire. Voilà. Puis aussi apporter des messages aussi, euh, des bons réflexes aussi. Voilà. Il suffit plus de mettre une offre sur le marché pour qu'elle performe. Donc voilà. Donc toute la réflexion d'un manager, en quelque sorte, un élu manager de sa destination. Mais tout ça, on construira ensemble, effectivement. Mm. Une très bonne idée. Et, pardon. Et on a, voilà, et on n'a pas prévu d'envoyer les éléments avant septembre. On n'a pas prévu, effectivement, de les rencontrer en septembre. C'est pour ça que les objectifs sont uniquement de 5 EPCI, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse effectivement rencontrer les EPCI en gros fin du dernier trimestre 2026 et puis effectivement premier semestre 2027, en laissant le temps aux EPCI de s'installer, mais aussi aux offices de tourisme effectivement qui sont, euh, euh, qui sont intercommunaux ou intercommunautaires, effectivement, bien évidemment, de faire le boulot avant Mm. pour que leurs nouveaux élus puissent collaborer activement avec leur office de tourisme. Et du coup, je me permets de poser la question parce que c'est vrai que je me souviens très bien de la rencontre qui avait eu lieu. Je confirme, c'était sur la période de pseudo-Covid. On avait Oui, fait avec la commission tourisme élargie. oui, Et du coup, est-ce qu'on reste sur ce format-là qui, me semble-t-il, est plus qu'intéressant, voire même, je serais tentée de l'élargir, c'est-à-dire en fait qu'il y ait une présentation qui soit presque, bon après c'est à réfléchir, hein, je lance ça peut-être un peu prématurément, mais en niveau conseil communautaire, parce que c'est vrai que là, il y aura les nouveaux élus, et du coup, pour que tout le monde ait la même info, parce que, en gros, quand on fait des validations d'actions et autres en conseil communautaire, tous n'ont pas la culture et tous ne sont pas dans la oui, commission tourisme, du coup, n'ont pas forcément la fibre, en fait, de tout ce qui est développement touristique. Et c'est vrai qu'avoir, en tout cas, une info avec ces nouveaux élus et que tout le monde soit avec le même niveau d'information, au niveau d'un conseil communautaire, ça peut être judicieux. Bon, après, je parle de la communauté parce que c'est quelque chose qui est gérable. On n'a pas un conseil XXL. On a mm, 33 élus. C'est pour ça que c'est gérable. Mais du coup, voilà, je soumets cette oui. question à savoir si ça peut être un format que l'on exploite, que l'on met en place. On a Bah, fait il y tous a les un- formats. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'on s'adapte en fonction de vos besoins. L'idée, c'est vraiment qu'on se mette d'accord sur c'est quoi le message clé à passer sur votre collectivité.
Voilà, il y a je sais plus si vous vous rappelez, il y a toute une trame un peu fixe qui est les chiffres du tourisme dans le département, c'est quoi Oui, la compétence tourisme aux différents échelons, comment l'exerce l'État, comment l'exerce la région, comment l'exerce le département, comment ça s'exerce au local. Un oui, focus sur comment fonctionne l'Office de tourisme et c'est quoi ses missions et comment on oui. coordonne ensemble. Et ensuite, on passe sur une partie, enfin, c'était comme ça. Et ensuite, on passait sur Mm. une partie plus personnalisée avec les enjeux du territoire. Et Oui, cette partie-là, on la travaille vraiment en amont ensemble, on la construit ensemble. Et pour ce qui est du rendu, c'est vrai que le rendez-vous type, il était imaginé sur le format que je vous ai énoncé tout à l'heure avec Mm. président, VPO Tourisme et DGS Mm. et Office de Tourisme, mais il peut complètement être adapté en Ouais, fonction des ouais. enjeux du territoire et puis des Mm. personnes à véritablement sensibiliser. Ok. Et j'en profite pour répondre à l'oral aux questions dans le chat, puisque j'y ai répondu à l'écrit, mais ça ne se verra pas sur le replay. Et donc, Laurence demandait à partir de quelle période on allait lancer la démarche collaborative. C'est moi qui vais piloter la conception du support en collaboration avec Stéphane et Anne-Sophie pour tout ce qui est Anne-Sophie Ligy chez nous, pour tout ce qui sera conception finale du livrable. Et le dossier, je vais l'ouvrir probablement à la fin, enfin après les vacances de février. Donc c'est à partir de ce moment-là où je vais jalonner les étapes de conception et donc la concertation avec vous pour le contenu. D'autres questions sur le sujet avant qu'on Et passe merci. à l'action suivante? Ça va. J'ai perdu mon support, je suis passée sur autre chose, je ne sais plus qui intervient sur celle-ci. C'est toi. C'est moi. Oui, du street art sur la véloroute de la mémoire. Alors, cette année, Andreas il va travailler là-dessus. L'intention, c'était une volonté de thématiser les itinéraires pour en faire des vrais produits touristiques. Et puis, voilà, euh, faire transparaître à travers la véloroute de la mémoire quand même cette thématique, mais en la modernisant et puis en alliant voilà, la thématique et en même temps la pratique du vélo. Et donc là, l'idée et l'objectif 2026, c'est qu'entre Clermont et Bresles, donc sur un linéaire de 10 km, un artiste viendrait peindre une fresque sur le sol de 15 œuvres monumentales. Et il y aurait en V2, en tout cas en année 2 2027, la création de l'offre touristique reliée aussi à des initiatives sur Clermont. Initiative que là, je ne maîtrise pas, Stéphane. Oui, ben donc, alors l'artiste était choisi hein, puisqu'il a commencé son travail à partir du mois d'avril, hein, des grandes œuvres monumentales. Et effectivement, l'idée, c'est que pourquoi on a choisi ce bout de tracé-là? Parce qu'effectivement, il y a aussi toute une dynamique qui a été engagée sur Clermont autour du street art. Et on a envie de faire en gros, entre Clermont et Beauvais. Donc, on travaillera en différentes tranches, hein, puisqu'on aura aussi un objectif de continuer le projet au-delà des financements européens qu'on a obtenus. C'est effectivement faire vraiment un produit très expérientiel entre Clermont et Beauvais sur ce bout de voie verte qui est, on va dire, assez monotone, voilà, qui a pas, voilà, l'aspect végétation n'est pas extraordinaire. Donc voilà, donc c'est donner un supplément d'âme à cette véloroute en travaillant sur des visuels très, très immersifs. Voilà, donc on a fait un appel d'offres. Hein. On a eu 28 artistes qui ont proposé des projets. On en a choisi un, voilà. Et du coup, et l'idée, c'était d'en faire vraiment un produit touristique. Voilà. Et dans la dynamique qu'a lancé la ville de Clermont autour du street art. Merci. Et oui, l'étude, enfin la faisabilité d'une Oui, potentielle étude. voilà. C'est parti aussi de notre projet de balade immersive du quartier cathédral, hein, puisqu'on cible parmi les visiteurs, on cible bon, les promeneurs chaleureux, ceux qui veulent visiter un peu d'une manière flash un quartier, les familles, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a très peu de familles qui visitent la cathédrale, mais aussi les passagers de l'aéroport de Beauvais.
Et à cette occasion-là, on a vu beaucoup, effectivement, de gens un petit peu, pas errer, mais pas savoir vraiment, ne pas avoir assez de clés de compréhension de la ville. On s'est dit peut-être, puisque on va analyser l'opportunité et la faisabilité, de s'intéresser non pas aux passagers de l'aéroport de Beauvais en règle générale, mais aux séjournants dont le motif est l'aéroport de Beauvais. Voilà. Pour aussi comprendre toutes les aspérités, quelles sont leurs attentes, c'est quoi leur fenêtre, leur créneau pour pouvoir effectivement découvrir le territoire dans lequel ils sont parce qu'il y a l'aéroport de Beauvais. Voilà, donc avoir une étude assez pointue. Voilà, maintenant, cette étude nécessite beaucoup de moyens, nécessite aussi beaucoup de temps. Donc voilà, pour l'instant, on est encore sur la faisabilité et l'opportunité de la mener. Ok, et enfin, et on termine avec cette action, il me semble. Ah non, il y en a encore une. Oui, non, si on termine avec celle-ci, qui là fait écho aussi avec l'engagement RSE dont on vous a parlé tout à l'heure, à savoir pousser des offres éco-responsables sur le territoire. Ça n'aurait pas de sens de travailler sur des offres éco-responsables en termes de développement et de ne pas observer l'impact environnemental et sociétal lié à l'activité du tourisme dans l'Oise. Et donc, Céline va travailler là-dessus à travers l'observatoire, c'est comment on observe cet impact-là, quels sont les nouveaux indicateurs qu'on doit intégrer dans notre tableau de bord d'observation. Et voilà, l'idée, en tout cas en 2026, c'est de sélectionner 6 indicateurs à l'échelle départementale et les mesurer et de les publier, de publier ces nouveaux indicateurs dans l'édition des chiffres clés. Du coup, ce ne sera pas celle de cette année, mais celle de l'année prochaine. Sachant qu'on ne part pas de rien, hein. Il y a un gros travail qui a été fait par le groupe Observation d'ADN Tourisme, sur lequel, qui a publié des travaux, et notamment plusieurs indicateurs possibles en fonction de ce qu'on souhaite observer. Et donc, Céline s'appuiera sur ces travaux pour choisir ces indicateurs. Et on arrive au terme de la présentation des nouveaux chantiers et de la présentation globale de la feuille de route de Oise Tourisme pour 2026. Et là, je vous invite, comme l'indique le titre de cette slide, c'est un espace ouvert. Donc, ouvrez vos micros si vous avez besoin de clarification sur certains chantiers ou actions 2026. Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse certains sujets qui mériteraient, selon vous, un temps dédié, auquel cas on pourrait ouvrir un webinaire spécifique ou un accompagnement ou un atelier, et les envies de coopération. Bon, voilà, vous êtes intervenus au fur et à mesure du webinaire, mais on peut se garder un petit temps là-dessus si vous le souhaitez maintenant. Et Victoire, tu lèves la main. Vas-y, ouvre le micro, on t'écoute. Oui, alors c'est Olivier. C'est Olivier. Salut Olivier. Vous avez noté que j'avais eu un petit problème de connexion technique, donc me voilà sous une autre identité. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Merci pour cette présentation des titres clairs. Moi, j'ai juste une petite question, puisque j'ai évoqué le sujet avec Céline Boudou aussi au niveau de l'Observatoire. J'ai des élus qui me demandent, et de manière légitime, une vision un peu en temps réel de la santé de nos hébergeurs, notamment. On a toujours un peu la vision dans le rétro par rapport aux taxes de séjour. Je ne vois pas dans les axes de développement la possibilité d'avoir un suivi un petit peu en temps réel, la santé économique de notre hôtelier. Donc, on a les bilans en fin d'année, comme vient de partager Céline notamment, et c'est utile, notamment sur la base de vision. Mais moi, j'ai rencontré des hôteliers, il semble qu'ils partagent chaque mois avec l'INSEE des données très précises, des données essentielles qui seraient utiles, taux d'occupation, RevPAR. Et donc, je ne sais pas où part cette donnée, mais je me demandais si vous aviez la possibilité de la récupérer et puis de peut-être qu'on pourrait l'utiliser pour communiquer auprès de nos élus voilà, sur nos territoires respectifs. Ça serait beau, hein, récupérer de la donnée en temps réel via l'INSEE. Ouais. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ce sera plus de mois ou 3 mois, mais au moins on aurait par trimestre une vision plus réaliste que la taxe de séjour. On est sur du déclaratif et souvent c'est un an en fait.
Alors, effectivement, à creuser, hein, à creuser, mais l'INSEE, il y a deux éléments clés avec l'INSEE. C'est que, et c'est logique, hein, ils ne veulent pas que l'on communique sur des données lorsque l'échantillon est trop faible. Parce que du coup, on peut, avec un échantillon faible, on peut tout de suite savoir un peu à quel établissement, voilà. Donc, ça, c'est un point très important. Et puis après, donc s'il y a ça, donc déjà, effectivement, on ne peut pas communiquer sur des données qui sont trop circonscrites pour des raisons de taille d'échantillon. Et puis, l'autre donnée, c'est effectivement la capacité de l'INSEE sur le contrat qu'on a actuellement avec eux. Je dis on, puisque c'est la région aussi, hein. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, via le contrat que l'on a avec eux, d'avoir des données même trimestrielles? Il faut creuser, il faut creuser. J'ai Faut noté, creuser. hein, on Ouais, passe le message à Céline ouais, et puis on fera un retour. ouais. On doit avoir des données plus, entre guillemets, en temps réel sur le parc locatif, Mm. mais à vérifier là aussi. C'est pour ça que je parle tout ça au conditionnel. Mais je comprends bien l'idée, effectivement. Voilà, le bilan, on regarde dans le rétro. Tu as raison, Olivier, on regarde dans le rétro. Donc voilà, pour en tirer des enseignements, mais on regarde dans le rétro. En ayant des données trimestrielles, en dessous, j'y crois pas trop, on peut agir plus facilement. Voilà, c'est voilà. Donc, Agir. On peut avoir une vision sur l'impact des événements oui, sur le territoire, ce oui, que l'on est en incapacité de faire aujourd'hui. Donc, on a une lecture plus rationnelle sur l'impact économique du tourisme. Et ce qui, moi, me dit qu'il y a une belle opportunité, c'est que les hôtels le font déjà. En fait, du coup, on se retrouve, nous, en tant que structure d'études du tourisme et de soutien au tourisme, à ne pas avoir la même visibilité que nos propres hôteliers. Et oui, ça, oui, c'est handicapant parce que tu perds en crédibilité. Alors qu'effectivement, mis à part le sujet de l'anonymisation, mais moi, à la limite, je ne suis pas plus royaliste que le roi. Si je peux avoir un taux d'occupation global, toute catégorie confondue, ça me convient dans un premier temps. Parce que ça me permettra de voir que j'ai des samedis à 100% et puis des dimanches à 30%. Bon, ben voilà, on sait qu'il y a des choses à voir. Il suffit de 3 établissements de la même catégorie pour anonymiser la data, hein, déjà. Donc, il faut savoir aussi que les hôteliers communiquent à l'INSEE et ont accès à des outils où il n'y a rien d'anonymisé. Aujourd'hui, ils suivent exactement avec le nom des hôtels concurrents. Ils ont des tableaux de bord qui leur permettent de suivre l'évolution des prix et des prix par chambre des hôtels qui sont oui, dans leur zone de concurrence. Et ils sont tous d'accord. d'accord que c'est bien. La question, elle est vraiment pour de l'usage interne auprès des hôtels. Et je ne parle pas encore de diffuser l'information, de la rendre publique. Je parle vraiment au niveau du soutien qu'on peut apporter aux hôteliers en termes d'analyse et puis de réactivité. Voilà. Oui, Donc, on va creuser, Olivier. On va creuser, Olivier, merci. mais les outils que tu évoques, c'est des outils de yield, hein, qui sont des outils privés, hein. Après, ça peut être aussi une option, hein. Ça peut être la donnée, elle existe, mais elle est peut-être monétisable par effectivement des opérateurs privés qui font du yield, notamment dans l'hôtellerie, qui sont effectivement en capacité comment dire, d'avoir une donnée beaucoup plus récente. Je crois, voilà, à creuser. Je pense que les informations synthétiques qui sont transmises par les hôtels à l'INSEE nous seraient bien suffisantes. D'accord. Voilà. OK. Justement, j'ai fait le tour des outils de yield. Je trouve que c'est beaucoup trop d'infos. Nous, on n'a pas cette action-là et ce n'est pas notre métier. En revanche, l'analyse synthétique des taux d'occupation et du RevPAR, c'est ça déjà très, très bien. Oui. Okay. C'est noté, on va voit avec creuser. Céline et on revient vers vous. Alors, on a des questions. Laurence, puis Aurore et ensuite Élise. Vas-y, Laurence. Oui, bonjour à tous. Moi, en fait, voilà, je voudrais revenir sur deux points que je trouve particulièrement intéressants que vous avez évoqués et qui sont en cours. C'est les visites axées sur le tourisme de savoir-faire, et effectivement, Ganmaille, en disant à l'ensemble de mes collègues, en témoignant que ça marche formidablement bien. Super. Organisé en collaboration avec Sophie et donc qui travaille, je m'en souviens plus avec qui elle travaille. Andreas. Andreas. Ça, voilà, bon, pour moi, c'est vraiment un succès. Et on réfléchit aussi sur d'autres pistes de développement sur notre territoire.
Ensuite, autre chose, c'est le tourisme fluvial et également ce qui m'intéresse, mais effectivement, on a eu l'occasion d'échanger avec Stéphane là-dessus, c'est les visites dont tu as parlé, les skis, qui sont mises en œuvre par Bouygues, parce que forcément, c'est pas très loin de notre géographiquement de notre territoire. Bon, bah là, moi, je me positionne aussi sur le maximum d'informations pour pouvoir relayer. Et puis, sur les chantiers donc 2026, il y a effectivement un dossier qui m'intéresse et qui intéresse aussi bon nombre de mes collègues à l'ARC et notamment au développement durable, qui est l'impact environnemental voilà, du tourisme et les données. Parce que justement, elle m'a interrogée, elle s'appelle Coralie Juchet, elle est chargée de mission patrimoine naturel et biodiversité à l'ARC, donc au sein du pôle DD. Elle travaille pour la création de la maison de la forêt et de l'environnement aux étangs de Saint-Pierre. Et elle m'a interrogée, parce que souvent, en fait, la porte d'entrée de toutes ces personnes, quels que soient les services, c'est de venir à l'office de tourisme pour demander si on a des données, quelles qu'elles soient. Vous êtes pour information en même temps, hein. Oui, c'est exactement ça. Bon, ça tombe bien que dans le cadre du projet européen Expérience, on avait commandé une étude auprès d'Orange Pluvision pour la fréquentation de la forêt de Compiègne, et puis qu'il y avait l'université du Surrey qui avait interrogé l'ensemble des résidents sur les 14 partenaires du projet. Mais effectivement, les services sont en demande de toutes ces données, impact environnemental, du tourisme notamment. Voilà. Donc, je suis donc sur le besoin d'approfondissement. Quel sujet mériterait un temps dédié? Moi, je dirais celui-ci. Je note. Effectivement, en adjoignant des collègues de l'ARC. Voilà. Merci, Laurence. Merci. Merci, Laurence. Aurore? Oui, bah moi je vais rebondir. Merci Laurence de m'avoir fait une petite passerelle sur le développement durable, l'impact environnemental, puisque nous en ce moment on est en train de concourir pour renouveler notre label qualité tourisme vers la destination d'excellence, et dans la DEX, il y a effectivement un pilier éco-responsable. Donc j'avais justement pris contact avec Leslie un petit peu avant les fêtes parce qu'il y a tout un fléchage vers les actions qui sont mises en œuvre sur le territoire pour justement la préservation de l'environnement, ou les actions qui sont conduites par nos prestataires pour s'intégrer justement dans cet impact environnemental, réduire leur impact environnemental. Alors autant au niveau de la collectivité et du territoire, on a pu avoir vraiment des données assez intéressantes et nombreuses. Par contre, c'est vrai que les indicateurs, moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et j'ai vu effectivement ce qu'ADN a pu produire. Donc, j'avais commencé à regarder ce qu'on pouvait mettre en place à notre niveau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas sur le territoire du Beauvaisis, il y a tout un chantier à ouvrir. Donc, je serais vraiment intéressée d'avoir des infos sur ce que vous allez mettre en place et éventuellement collaborer avec vous sur le sujet, parce que c'est vraiment au cœur de nos préoccupations actuelles. Ça marche. Et oui, Aurore, quand tu m'as contacté, tu vois, c'est pas pour rien que la slide elle est en dernier. C'est la petite dernière action qu'on vient de sortir, donc c'est noté. Parfait. Merci, Aurore. Derrière, on a Élise. Moi, j'ai une question, ça revient sur le sujet de Olivier, en fait. Pass Tourisme, il me semble que vous payez un abonnement à un logiciel qui est pas RDNA, mais qui est similaire à RDNA. Et je voulais savoir si on pouvait avoir sur nos secteurs, en fonction de chaque mois, les données. Si c'était possible. Sans que nous, on fasse un abonnement aussi à ce genre d'organisme. Voilà. C'est pour avoir les données chiffrées des meublés tourisme, des chambres d'hôtes, et ainsi de suite. Alors, chaque mois, ça me paraît un petit peu ambitieux parce que ça va vite devenir chronophage si on fait chaque mois un export des 21 EPCI. Cela dit, Céline, dès que vous lui demandez, elle le fait. Donc, ça peut être ponctuel. Maintenant, entériner une récurrence de tous les mois, vous envoyez les données sur chacun des secteurs. C'est peut-être voilà, faut trouver un juste milieu pour que ça soit pas une charge supplémentaire pour Céline. Il faut regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on est en train de changer d'outil, puisqu'on est maintenant, on a migré sur France Tourisme Observation, qui lui-même a fait des appels d'offres pour mutualiser un outil à l'échelle nationale.
Donc actuellement, c'est un peu, comment dire, on est entre deux eaux, si je puis dire, on est entre deux outils. Euh, donc, toute la question est à fournir les données. Alors, les données sont très intéressantes, hein. Fournir les données, effectivement, d'une manière récurrente, ça nécessite, et je ne connais pas encore l'outil, il faudra qu'on regarde si on peut automatiser des choses. D'accord? Si on peut automatiser des rapports, bah, avec plaisir, je veux dire, voilà. Après, si on ne peut pas automatiser, et c'est une probabilité assez importante, mais je ne veux pas même trop m'avancer. Là, effectivement, il y a une problématique de RH, quoi, voilà. Mais voilà, mais là, franchement, on est en train de rentrer dans un nouvel environnement puisqu'on passe effectivement où chacun dealait avec un partenaire. Tu as parlé des RDNA, nous on était sur l'Ivango, peu importe. Aujourd'hui, on est passé d'une logique locale à une logique de mutualisation à l'échelle régionale, ce qui est bien aussi, hein, parce qu'il faut savoir mutualiser les outils. Voilà. Maintenant, il faut qu'on regarde ça en détail, mais on note bien effectivement qu'il y a une volonté, et Olivier l'a dit, de communiquer sur des données voilà, enfin, De manière plus dynamique. ouais, de manière plus dynamique, voilà, très bien. Merci. Florence. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Leslie et Stéphane pour cette présentation qui était très riche et très, très importante, hein, pour nous, pour comprendre vraiment là où vous vous acheminez. Bon, alors il y a une question que Aurore vient de m'enlever de la bouche, mais ça c'est normal, elle sait très bien qu'on travaille sur les indicateurs, et m'étais mise aussi en relation avec Céline pour obtenir quelques données qu'il ne Ça coupe un peu, Florence, la qualité vocale n'est pas au top. En attendant que peut-être tu puisses taper ta question dans le chat ou revenir avec une connexion meilleure, je lis celle de Laurence dans la conversation. Donc, dans ce contexte, serait-il envisageable que Oise Tourisme transmette aux hôtels de l'Oise un modèle de charte du voyageur responsable à intégrer sur nos sites internet respectifs? J'ai en mémoire que l'OTB l'avait fait il y a quelques années. L'OTB, Réseau Office de Tourisme de Bretagne, tu veux dire, Laurence? Oui, c'est ça, Office de tourisme de Bretagne. Oui. Ok. En fait, c'est effectivement dans le cadre du projet Expérience. Et Morlaix Tourisme l'avait fait. Et nous, on a regardé avec Laura, etc. Mais je me dis que peut-être qu'il y avait un truc un peu sympa. Eux, ils avaient réussi à faire une petite charte un peu rigolote qui pouvait être téléchargeable par tous les voyageurs. Jeter ton papier, tu ne feras point. Enfin, toutes ces choses un peu sympas. Bah là, moi, ce que je note, c'est qu'il y a un besoin qui est partagé d'aller plus avant sur l'impact environnemental du tourisme à travers notamment des indicateurs, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose, un webinaire dont on construira le déroulé ensemble, hein, en fonction de vos besoins, qui soit un petit peu plus large et puis qui puisse intégrer, pourquoi pas, un temps de partage des bonnes pratiques, d'institutionnels de tourisme par ailleurs, de sensibilisation du public, et puis les actions qui sont menées à droite, à gauche et qui concourent à cette thématique. Mais voilà, moi, c'est ce que je me mets dans la liste, en tout cas dans les actions phares 2026, c'est ouvrir un espace d'échange et puis de travail autour de cette thématique-là avec vous. Et donc, la construction du déroulé est à faire aussi avec vous. Florence, es-tu revenue avec nous? Oui, je suis jamais partie. Oui, et Mais on t'entend bien. j'ai des problèmes de connexion, ça arrive souvent malheureusement. Non, Bon, mais je vais là, aller c'est bon. je vais aller droit au but. J'ai coupé la caméra, je suis désolée. Oui, donc j'ai retenu plusieurs choses qui concernent le Beauvaisis et je souhaiterais des précisions concernant donc le projet, notamment avec l'aéroport, d'ouverture donc au public de la plateforme donc aéroportuaire. Où est-ce que vous en êtes à ce sujet et est-ce qu'on pourrait, alors je sais qu'Andreas on a parlé
un petit peu, mais c'était pas bien avancé avec Catherine. Est-ce que vous pourriez apporter des précisions sur l'avancement de ce projet et comment on peut le travailler ensemble, parce qu'on avait, dans les discussions que nous avions eues, dans les échanges que nous avions eus avec l'aéroport, effectivement aussi avancé cette projection d'ouverture à date fixe pour des individuels constitués en groupe. Et donc, je voudrais en savoir un petit peu plus sur votre cheminement et l'avancement de ce projet. Et ensuite, j'aurai une deuxième question, mais j'attends déjà la réponse à cette première question. Merci. Alors, pour cette première question, effectivement, donc tout est parti du syndicat mixte. Hein, effectivement, on a discuté avec eux pour savoir s'ils seraient intéressés via Belova, effectivement, de découvrir les coulisses de l'aéroport. Donc, ils sont d'accord sur le principe en nous disant, par contre, on va vous challenger parce que visiter une usine et un aéroport, c'est pas du tout la même chose. Donc, nous, actuellement, on est en train de mener un travail avec nos collègues du Val d'Oise, enfin de la Seine-Saint-Denis exactement, et puis de l'Île-de-France avec la plateforme d'Orly, pour voir un petit peu comment ils gèrent les problématiques de visite de ces deux grosses plateformes aéroportuaires. Voilà, donc on a une checklist très précise de questions clés. Voilà, donc là, actuellement, on est plutôt sur faire un espèce de benchmark. Et l'objectif, c'est de revenir vers l'aéroport, à la fois le gestionnaire et le propriétaire, donc en lien avec l'Office de tourisme. Et effectivement, ça semble totalement judicieux pour faire un premier retour sur comment on verrait le produit, pour qu'ils puissent effectivement challenger la vision qu'on a, parce que eux, ils ont des contraintes qui sont majoritairement de sécurité, hein, on imagine. Enfin, on en est même sûr. Voilà. Maintenant, on imagine, nous, un peu la même logique que l'on a sur les autres équipements, comme d'ailleurs à Compiègne, c'est-à-dire que le travail, je dirais, de réservation de commercialisation soit fait par l'Office de tourisme. Hein. On imagine la même logique que l'on a avec les Grands Mailles et l'Office de tourisme de Compiègne. Voilà où on en est. En tout cas, voilà, on en est là-dessus. Et l'objectif, c'est, avant la fin du premier trimestre, c'est rencontrer les deux parties prenantes pour effectivement leur donner le fruit de nos recherches et de leur présenter peut-être une première, entre guillemets, maquette de ce que pourrait être effectivement une visite de la plateforme aéroportuaire de Beauvais. Et je trouve ce qui serait intéressant aussi, c'est d'anticiper aussi pour demain aussi faire une visite du chantier, puisque tu sais que ils vont créer un nouvel aérogare. Voilà, donc on pourrait aussi transformer après cette visite de la plateforme en une visite d'un chantier qui sera quand même assez conséquent, qui pourrait être intéressant aussi. Voilà. Oui, donc il sera, bon, je suppose que vous l'avez prévu, hein, Stéphane, mais important que l'Office de tourisme soit mis le plus en amont possible dans la boucle, hein, évidemment. Ok. Oui. Et la deuxième question concerne le gravel. Ça c'est effectivement une activité qui est très très en vogue. Et la question c'est par rapport en fait au chantier que nous menons de développement des activités de pleine nature au niveau de la communauté d'agglomération de la mission tourisme. C'est est-ce que vous êtes bien mis en rapport avec la mission tourisme, notamment avec Hélène Gosselin, parce que je ne suis pas au courant de ce projet, j'en ai entendu parler, mais par rapport en fait à l'intégration de cette activité par rapport au projet que nous avons également de développement à la fois des sentiers trail, marche nordique et liés aux randonnées pédestres et VTT qui sont à développer sur le Beauvaisis. Je voulais juste savoir si il y avait bien eu discussion de savoir où cette activité de gravel a lieu, sur quelle typologie de sentiers actuellement. Parce que on n'est pas au courant en fait de là où ça va se développer en fait. Alors sachant que le Tour de l'Oise, donc il y a 11 étapes, hein, on avait un cahier des charges très précis qui était de partir de Gare, etc., etc.
On a pris la décision aussi de ne pas avoir une option balisée, d'accord? Donc, on ne pourra jamais avoir une labellisation en fédération de cyclisme ou de cyclotourisme. Enfin, je ne sais jamais le truc. Et surtout, on a fait faire les circuits par un spécialiste du gravel. C'est-à-dire qu'on lui a donné le cahier des charges et c'est lui, effectivement, qui a repéré tous les circuits. Et après, on a fait une dernière étape pour les circuits où il y avait besoin de demande d'autorisation, comme style ONF. On a fait le nécessaire pour les obtenir. Donc voilà. Donc on est parti plutôt des clientèles du gravel en missionnant un expert, hein, pour votre information, l'ancien rédacteur en chef de l'équipe, hein, qui est aujourd'hui moniteur vélo, qui effectivement, donc Claude Droussan, qui effectivement a fait tout ce travail de repérage. Voilà. Le Tour de l'Oise, c'est vraiment le Tour de l'Oise, hein, c'est-à-dire que ça concerne vraiment tout le département. Voilà, ça sera un peu notre produit d'appel. Voilà. Ok. Donc il a combiné différents types de circuits, comme je disais, hein, pas que de la route, pas que de la piste, pas que du chemin. Il y a une dimension aussi touristique importante pour comment dire, les pratiquants. Voilà, donc on a aussi beaucoup soigné voilà, l'environnement qu'on souhaitait faire découvrir aux cyclistes, aux vélotouristes. Voilà, donc il y a eu tout un cahier des charges qui a abouti à la création de ce produit. Voilà. Oui, Donc, je suppose que vous allez en parler quand en temps voulu. Enfin, oui, on est en train de développer des outils. On va les pousser effectivement lors des opérations, hein, comme Vélo in Paris, hein, où on a une grosse clientèle de pratiquants du gravel. Et puis, on va faire cet événement avec une grosse personnalité, je dirais, connue en France par les amateurs de vélo. On va propulser cette action-là dans le cadre d'un événement, voilà, qui permettra de toucher aussi tous les influenceurs du gravel, voilà, pour positionner l'Oise comme une terre de gravel. Là, ce que j'entends, Stéphane, c'est que, et pour compléter peut-être Florence, c'est que la partie sourcing des circuits empruntés a été déléguée à ce monsieur. Oui. Et qu'il a fait un rendu à Oise Tourisme qui va maintenant être packagé pour pouvoir le valoriser. Est-ce que quelque chose peut être envoyé sur les territoires qui sont traversés par ces circuits pour qu'ils en aient connaissance voilà, d'ici à ce que ce soit vraiment packagé, mais en tout cas, voilà, pour dire que l'opération concerne ces circuits-là. Oui, on peut faire une petite communication. Alors, laissez-nous une petite quinzaine de jours là, mais oui, on peut faire une petite communication. Ça touche. Alors comme ça, je pense que tous les territoires dans cette visio-là sont concernés, hein. Parce que j'ai le tracé en tête qui est vraiment un tour de l'Oise, hein. Donc, je pense que c'est assez global. Donc oui, on peut faire une espèce de synthèse. Ce que je peux produire, je verrai ça avec Christelle et puis Véronique. Je peux produire une espèce de petite synthèse en 2 pages du projet. Voilà, pour que vous puissiez voir un L'idée, peu. c'est d'apporter de la connaissance sur Oui, voilà, où vont passer. oui. Alors, tout ça a été digitalisé. Bien évidemment, on a les traces GPX de chaque itinéraire. Voilà, et on va tester. Voilà, on a plusieurs opérations pour tester nos offres, notamment Vélo in Paris, la Tester les fameuse. supports. Tester les supports. Oui, tester les supports, tout à fait. Voilà, exactement. Tester les supports, tester le lien entre le numérique et l'édition. Voilà, avoir un retour d'expérience aussi de pratiquants. Voilà, donc on est sur une année test un peu de ce segment prometteur du vélo. merci Stéphane. Et puis dernier point, je salue particulièrement, on en avait parlé, tu sais, ensemble, le projet même si j'ai entendu que c'était coûteux, le projet d'étude, donc la faisabilité d'une étude sur les retours, les souhaits, les motivations des passagers empruntant à l'aéroport qui viendraient en Oui. séjour sur le Beauvaisis. C'est très pertinent et très intéressant d'avoir ces éléments-là, hein, pour nous et pour l'ensemble des projets qu'on a à mener. Merci. Voilà.
J'allais dire, effectivement, là, cette année, c'est le travail de Céline, ça va être justement de définir un peu le périmètre de cette potentielle étude. Hein. Là, elle va surtout travailler à savoir si c'est pertinent, opportun, faisable et réaliste et réalisable dans le budget et la RH alloué. Mais effectivement, vous serez, Office de tourisme de Beauvais, concerté pour qu'on puisse avoir un recueil des besoins le plus exhaustif possible, sans doute aussi le PETR. Exactement. Exactement. Là, on n'a rien engagé, hein. On a juste écrit Voilà, on a juste écrit la carte quand vous Voilà. a diffusé. J'ai bien entendu que c'était un projet et que vous en étudiez la faisabilité. C'est bien noté. Je vois plus de mains levées. Laurence a écrit quelque chose. Ah, oh bah, Laurence, ouvre ton micro, hein, franchement, ça ira aussi vite peut-être. Elle nous fait un petit roman. Non, j'étais juste en train de vous dire que je devrais vous quitter. Eh bien, écoute, voilà, ça rendez-vous tombe extérieur bien. à 11h30, voilà, c'est tout. Avons-nous fait le tour? Est-ce que voilà, toutes les questions ont été posées, les besoins d'approfondissement partagés? Moi, ce que je note, en tout cas à l'issue de cette réunion, c'est que j'ai noté surtout 3 choses. Hein. On creuse la question de l'information sur les chiffres des hébergements. Alors, côté hôtelier, via l'INSEE, pour répondre à Olivier, et puis lié à l'acquisition de notre nouvel outil sur les hébergements chez l'habitant, enfin chez l'habitant, gîte et chambre d'hôte, un peu circuit plateforme pour répondre à la question d'Élise. Ces réponses, elles seront communiquées à l'ensemble du groupe. Hein. On ne va pas faire des réponses particulières. Là, il s'agit bien de pouvoir partager un maximum l'information. Dans un deuxième temps, je pense que je vais vous envoyer un formulaire ou quelque chose pour recueillir vos besoins sur une opération spécifique pour approfondir la thématique impact environnemental du tourisme. Est-ce qu'on parle sur... Là, on a abordé le sujet via les indicateurs, mais peut-être qu'il y a d'autres besoins et peut-être qu'on peut imaginer même un cursus complet où on se fait un premier temps où on approfondit la question des indicateurs, un deuxième temps où on va réfléchir ou en tout cas échanger sur des opérations qui auraient été menées par ailleurs en version B2C et ou en version B2B par des institutionnels du tourisme desquels on pourrait s'inspirer. Donc un recueil des besoins à venir et un envoi d'informations sur le Tour de l'Oise en gravel pour vous partager les circuits qui vont être valorisés sur les différents supports qui ne sont pas encore qui sont en cours de construction, en prévision des salons auxquels on va participer en avril et mai. J'ai rien oublié? C'est OK pour tout le monde? Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On revient vers vous avec ces 3 informations ou données ou recueils assez rapidement. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence active ce matin. Et on se retrouve très bientôt, il me semble. Je ne sais plus à quelle occasion, mais on se retrouve toujours très bientôt. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à vous deux. À bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.